Veux-tu être mon ami? Voilà une question qui est récurrente sur les réseaux sociaux. C'est comme s'il suffisait d'un clic, d'un oui ou d'un non pour être ami avec quelqu'un. Avec ce monde où les gens semblent de plus en plus occupés, mais également ont une certaine égoïsme et vraiment les familles font de moins en moins d'enfants, plusieurs personnes se retournent donc vers les réseaux sociaux tout simplement pour sociabiliser ou exister. Avec la Covid aussi, les choses vraiment, l'impact des réseaux sociaux a vraiment grandi. C'est ce qui explique pourquoi les réseaux sociaux qui mettent en relation des personnes marchent actuellement. Il est plus commun de nos jours d'entendre « j'ai 1000 amis sur Facebook, 2000 amis sur Twitter, je suis en relation avec 300 personnes sur WhatsApp, etc. etc. » Mais aussi, comment dire ça, les jeunes sont de plus en plus impactés parce qu'on observe selon certaines statistiques que 80% des jeunes qui vivent en milieu citadin disent appartenir à plusieurs réseaux sociaux. Mais la question que je vais te poser est de savoir, est-ce qu'une amitié est-elle possible entre deux personnes sur les réseaux sociaux? Est-ce que les gens que tu rencontres régulièrement sont réellement tes amis? Et enfin, quel est l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur les adolescents? Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Si tu nous retrouves pour la première fois, je te souhaite la bienvenue sur Efata Show. Cette chaîne est dédiée aux jeunes. Ici, nous participons au développement personnel des jeunes et nous donnons des conseils pour que ceux-ci puissent avoir les bons codes et les bons outils pour répondre aux challenges, aux défis de la vie quotidienne. L'objectif visé, être des winners et des winneuses dans la life. Es-tu prêt pour débuter notre Congosa du jour? Si oui, c'est parti. Depuis janvier 2017, d'un point de vue juridique, on se rend compte pourquoi nos amis dans la vie réelle peuvent également être nos amis en ligne ou sur les réseaux sociaux. Alors que, au concret ou à contrario, on te dit que tous tes amis en ligne ne sont pas forcément tes amis dans la vie réelle. J'espère que tu vois un peu mon analyse. Pour tout cela, pour bien comprendre tout cela, je souhaite que l'on parte ensemble sur les fondements de l'amitié. La dernière fois, on a dit que l'amitié était fondée sur la sympathie réciproque. Ça veut dire que régulièrement, ce n'est pas dans un sens, chacun prend des nouvelles de l'autre, chacun se préoccupe de l'autre, chacun écoute l'autre. Donc vous avez des contacts réguliers. La deuxième chose, c'est qu'on a dit que l'amitié était fondée sur la confiance. La confiance. La confiance, ça veut dire quoi? Que tu as quelqu'un en face qui est là avec toi dans les bons ou les mauvais moments et qui n'est pas là pour te trahir, qui n'est pas là pour, comment dire ça, te dévaloriser ou prendre des confidences que tu lui fais pour le dire à d'autres personnes. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour toi dans les bons, comme je l'ai dit, et
loyal. Un ami. Ensuite, en amitié, on a dit que l'autre fondement, c'était la sincérité et l'authenticité. Ça veut dire que je n'ai pas peur de me montrer tel que je suis parce que je n'ai pas peur du jugement. Je sais que tu ne me jugeras pas. Nous sommes tout simplement des amis. Quand on regarde cette analyse, on se rend compte que quoi? On se rend compte que, oui, cet aspect juridique est vrai. Tu peux avoir tes amis, tu es ami avec Marie, Jeanne et Ludovic dans la vie réelle. Et après, tu partages avec, comment dire ça, un lien sur un réseau social. Et ces amis de la vie réelle, ces amis de tous les jours, entrent avec toi dans ce réseau social et vous commencez à communiquer régulièrement ensemble. Donc, le réseau social ici devient un moyen pour faciliter la communication entre deux personnes, parfois qui ne sont pas forcément sur le même lieu géographique, donc qui sont parfois distants l'un de l'autre. Vous pouvez être dans le même pays, mais à cause, par exemple, de l'école ou tout ça, vous n'avez pas la possibilité de vous voir régulièrement ou de discuter régulièrement. Donc, le réseau social vient donc être un moyen vraiment de vous mettre ensemble. A contrario, par exemple, les gens que tu as autour de toi, tu vas avoir des gens qui sont des connaissances que tu n'as jamais vues. Tu vas également avoir autour de toi des gens qui sont tes collègues au bureau. Et on l'a si bien dit la dernière fois, ce type de personnes font partie des connaissances. Tu vas avoir des gens d'horizons divers. Donc, quand tu entres dans les réseaux sociaux, il est très important de savoir que il te sera difficile d'avoir des amis dans le sens réel, parce que pour être ami avec quelqu'un, il faut dépasser le simple écran. Il faut dépasser le simple écran. Il faut avoir des relations régulières ensemble. Il faut pouvoir se voir pour discuter régulièrement avec cette personne. Donc, ce n'est pas des amis que l'on va chercher sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment des connaissances, comme on l'a dit, des personnes avec qui on partage les mêmes goûts, a priori, ou alors les mêmes centres d'intérêt. Il est très important que quand tu es jeune, tu ne fasses pas, tu ne te mêles pas les pinceaux sur ça, que tu n'oublies pas cela. Sur les réseaux sociaux, tu n'es pas là-bas pour avoir des amis. En fait, je ne dis pas que c'est impossible d'avoir des amis sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment rarissime. C'est vraiment rarissime. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je sais que généralement, les adolescents, on va sur les réseaux sociaux. Donc, quand on est adolescent, on va sur les réseaux sociaux d'abord pour résister. On va également pour un peu essayer de s'évader de toutes ces situations que l'on peut vivre dans la vie quotidienne. C'est vraiment un milieu où, comme on le dit, tu as comme un avatar. Les gens ne te connaissent pas réellement et tu peux sembler vouloir t'ouvrir et te laisser aller. Parce que bon, tu as la possibilité d'être dans un milieu soi-disant, où tu peux te libérer. Si tu es timide dans la vie, voilà, si tu n'as pas confiance en toi au niveau vraiment de ces réseaux sociaux, parfois, parfois tu as l'impression de pouvoir te libérer. C'est en fait ça. Mais, comme je le dis, une amitié, c'est même aussi une certaine forme de confidentialité.
Si tu es d'accord avec moi, sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, tu mets ton intimité, tu mets tes confidences, tu mets tes photos parfois personnelles. Tu mets, comment dire, une partie de toi sur chaque réseau. Et en face de ça, il y a des gens, comme je l'ai dit, que tu ne connais pas. Tu n'es même pas sûr, lorsqu'ils donnent des commentaires ou des likes ou de tout ça, de la véracité, donc de la vérité de ce qu'ils te disent. Tu n'es même pas sûr du fait qu'ils vont garder tout ce qu'ils t'ont dit confidentiel. Tu n'es même pas sûr de la sincérité de leurs propos. Tu n'es même pas sûr, en fait, de ce qu'ils feront. Hein? Certains viennent sur les réseaux sociaux pour casser, pour juger. Donc tu te retrouves dans un milieu où, en voulant, c'est vraiment un cercle vicieux, en voulant te découvrir ou te laisser aller, tu te retrouves dans un piège. Un piège où, si tu n'as pas, comment dire ça, la chance de tomber sur de bonnes personnes, tu peux être facilement, mais alors facilement dévoré. Donc c'est vraiment ça, chers jeunes. Sur les réseaux sociaux, je suis en train de vous le dire, il est très difficile d'avoir des amis. Il est très difficile d'avoir des amis. Mettez-vous déjà ça en tête. Je pense que cela va vous aider à savoir quoi publier et quoi ne pas publier. Quoi liker et quoi ne pas liker. Parce que en face, c'est vraiment des connaissances. Il peut y avoir des gens qui semblent vraiment s'intéresser à toi, mais c'est difficile. On a vu, on ne dit jamais, jamais, mais on a vu parfois des personnes qui ne se connaissaient pas dans la vie, mais qui, à travers les réseaux sociaux, ont pu créer un contact. Mais ce contact-là, pour qu'il existe, il a fallu que ces personnes quittent de l'écran à la vie réelle. C'est-à-dire que ces personnes commencent à se fréquenter, que ces personnes commencent à se voir dans certains lieux publics. Dans certains lieux publics, autant pour moi, pour qu'une réelle relation d'amitié puisse se créer. Donc, c'est vraiment ça que je tenais à dire aux jeunes. Donc, oui, il n'est pas impossible d'avoir des amis sincères sur les réseaux sociaux, mais à condition que cette relation passe de l'écran à la vie réelle. L'autre chose que je peux dire, c'est que il est très important de faire attention parce que sur les réseaux sociaux, on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas à qui on partage nos confidences, à qui on partage notre intimité, à qui on partage notre vie tout court. Et parfois, on se retrouve avec des gens, on appelle ça relation toxique. Donc des gens avec qui on a une relation, qui nous font plus de mal que de bien, parce que ces personnes passent le temps à nous dénigrer, à nous juger, à nous faire douter même de nous, à nous faire manquer de confiance. Donc il est très important que, chers jeunes, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous fassiez attention à tout cela.